C'est ici, à Hong Kong, qu'est construit le plus grand téléphérique de la planète. Un téléphérique prévu pour relier Tung Chung à Ngongping, où trône la plus grande statue de Bouddha au monde. Conçu pour résister aux glissements de terrain, aux inondations ainsi qu'aux typhons, l'entreprise est colossale et extrêmement dangereuse. Hélas, les travaux sont déjà en retard. La saison des pluies vient de débuter. Les ingénieurs suisses en charge du projet ne disposent que de 9 mois avant le Nouvel An chinois, date prévue pour l'inauguration. Il s'agit d'un défi considérable en matière de génie civil. Pour faire en sorte que le téléphérique traverse plus de 5 km de montagne et survole une partie de la mer de Chine méridionale, région violemment balayée par le vent, un élément est indispensable. Une équipe d'ouvriers comptant parmi les meilleurs au monde, composée d'hommes et de femmes qui ont accumulé de l'expérience au contact des parois de granit des glaciers alpins. Des hommes à l'image d'Eugène Manetsch, un conducteur de travaux d'origine suisse aguerri par 30 ans d'expérience, au cours desquels il a participé à la construction des téléphériques les plus spectaculaires au monde. À la tête d'une équipe composée de 14 spécialistes, son rôle consiste à édifier 8 gigantesques pylônes supports et à les relier par d'imposants câbles d'acier. La vie de futurs milliers de passagers dépend de ses compétences. Archie Blair, un ingénieur irlandais, est responsable de la construction des terminaux ainsi que des profondes fondations en béton qui soutiendront les pylônes. Les hommes doivent non seulement s'adapter à la topographie difficilement accessible d'Hong Kong, mais également à sa géologie complexe. Si son chantier s'éternise, le reste de la construction s'en trouvera retardé. Inga Bageli, pilote d'hélicoptère, a gagné ses galons au sein de l'aviation canadienne avant de s'orienter dans le génie civil. En compagnie de Martin Nussli, son intrépide copilote, elle doit transporter d'énormes morceaux d'acier et les déposer dans les bras des équipes d'Eugène Manetsch et d'Archie Blair. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. C'est la mission la plus difficile que les deux pilotes aient eu à réaliser. Seront-ils à la hauteur ? Ce sont les Jeux olympiques de la construction de téléphériques. Tous les ouvriers qui sont ici adorent construire des remontées mécaniques. Ils sont tous formidables. 8 km séparent les étincelants gratte-ciel de Hong Kong de l'île de Lantau. Du sommet de l'un des nombreux pics de l'île domine la plus grande statue de Bouddha au monde. Habituellement accessible au terme d'une marche de plusieurs heures à partir de la ville de Tung Chung, le téléphérique est prévu pour se rendre au monument en 17 minutes à peine. Voici comment se déroule la construction du téléphérique. 2 câbles d'acier sont reliés à plusieurs pylônes. Les cabines sont suspendues à un des câbles pendant que le deuxième les tracte à l'aide d'un très puissant moteur. Le parcours du téléphérique débute à Tung Chung, la principale ville de l'île de Lantau. De là, les passagers pourront traverser la baie pour un détour par l'aéroport avant de débuter leur ascension en direction du Bouddha géant. Un moyen rapide et reposant. Mais au grand malheur des ingénieurs, la majeure partie de la ligne traverse un parc national. Dans le but de préserver l'environnement, les autorités ont exigé que soit limité au maximum le nombre de pylônes. Construire le moins de pylônes possible signifie que chacun d'entre eux devra supporter un poids très important. C'est la raison pour laquelle leur taille doit être imposante. La construction de 8 pylônes massifs n'est pas une mince affaire.
L'équipe de l'entreprise de construction travaille depuis 6 mois. Le chantier a atteint un stade critique. Les fondations en béton du plus gros des 8 pylônes ont été bâties. Il s'agit du pylône numéro 3, surnommé le Monstre. À plus de 300 mètres d'altitude, l'hélicoptère constitue le seul moyen capable de transporter du matériel sur le chantier. D'une taille impressionnante, le pylône numéro 3 est conçu pour supporter un poids de 500 tonnes et pour résister aux cyclones les plus violents de Hong Kong. Chacun des côtés de ce pylône est conçu pour supporter le poids de 210 tonnes. C'est énorme, unique au monde. Ça n'a encore jamais été fait auparavant. Voilà pourquoi le pylône numéro 3 est si important et pourquoi il a été surnommé le Monstre. La première des tâches consiste à installer les énormes pieds du pylône. Hélas, cela n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les ingénieurs suisses craignent qu'il ne résiste pas au poids titanesque de l'ensemble du support. Eugène leur rend visite afin de savoir où en est leur travail. Du camp de base, situé à Tung Chung, une longue et épuisante marche est nécessaire pour aller jusqu'au pylône numéro 3. Un effort que les hommes réalisent au minimum 2 fois par jour. Le pylône numéro 3 est là-bas. Et du village, il faut monter plus de 3000 marches. Avec un sac à dos, il faut compter 45 à 50 minutes de marche. Il fait très chaud et l'humidité est de 97%. Vous comprenez mieux maintenant à quel point il est difficile de monter jusque là-haut. Le poids du pylône est estimé à 208 tonnes. D'après les techniciens suisses, les pieds devraient être renforcés. Eugène Manetsch pense que la solution réside dans l'installation d'une grille supplémentaire composée de barres métalliques. Les gars ne sont pas satisfaits. Nous allons rajouter des barres d'armature entre les goujons. Cela retarde à nouveau les travaux. Une fois les barres installées, les pieds peuvent être mis en place. Mais les hommes jouent de malchance. Le mauvais temps fait son apparition. La météo imprévisible de Hong Kong constitue l'une des principales entraves à la construction du téléphérique. La saison des pluies ne fait que commencer et les hélicoptères sont incapables de voler au milieu de fortes précipitations. Sans hélicoptères, les ouvriers ne peuvent plus travailler. C'est très frustrant. Ici, le temps change toutes les heures. Il y a de la pluie, du vent. Comme vous le voyez, ça bouleverse tout. Le téléphérique doit être inauguré dans moins de 8 mois, le 23 janvier, jour du Nouvel An chinois. Les ouvriers se retrouvent à présent engagés dans une course contre la montre. Pour l'entreprise pour laquelle travaille Eugène Manetsch, il s'agit de sa plus grosse commande. Hélas, les travaux semblent bien mal engagés. Eugène porte une très grande responsabilité. Dans la précipitation, les hommes doivent néanmoins veiller à ne pas lésiner sur la sécurité. Eugène a décidé d'organiser une réunion à ce sujet. Hängt im Lärm 1200 Kilo, auch wenn es der Nüssli fliegt, der kann das wirklich nicht, gell? Hey, bitte, wenn wir schon wahr können und nicht sicher sind, tun sie ja, weil es kommt alles zu mir, gell? Ce matin, Eugène se rend sur le ponton qui sert de barge pour entreposer le matériel lourd. Il a été conduit par bateau jusqu'à l'île de Lanto, afin de raccourcir le trajet effectué par les hélicoptères lorsque ceux-ci transportent le matériel jusqu'aux différents chantiers éparpillés dans la montagne. Hélas, il y a un inconvénient. En se posant, l'hélicoptère risque de faire tanguer dangereusement la barge. Demandez-lui si cette fois la barge sera stable et si elle bougera beaucoup quand l'hélicoptère viendra. Elle bougera? Un tout petit peu. D'accord. Une grande partie du transport de matériaux est effectuée par une flotte d'hélicoptères Lama.
des appareils légers et très maniables. Néanmoins, certains chargements sont extrêmement lourds. C'est pourquoi la société a fait venir spécialement d'Europe un hélicoptère Kamov. Ce puissant appareil d'origine russe est idéal pour le levage de charges lourdes. Il n'a pas été souvent utilisé car les vents violents ont forcé son pilote Martin Nussli à rester au sol. Je suis là depuis 2 mois parce que le projet a beaucoup de retard. Au départ, il était prévu d'utiliser le Kamov pendant le mois d'avril, mais nous avons eu des soucis concernant les autorisations. Tout n'est pas encore réglé et nous devons attendre encore et encore. Il faut également attendre que le temps s'améliore. Parfois, c'est vraiment très frustrant. Le vent s'est calmé, il est temps de rattraper le temps perdu. Eugène, quant à lui, est sur la barge en train de préparer le matériel que devra transporter le Kamov. Ces poutrelles en acier sont destinées au pylône numéro 3, le plus gros des pylônes qui soutiendra le téléphérique. Sur le chantier, l'équipe s'apprête à réceptionner le très lourd chargement qui ne devrait plus tarder. Ja, du hast gefragt, ob du noch etwas würdest brauchen. Ich glaube nicht, das sollte alles bei uns hier alles bereit sein. 10 Minuten, Viertelstunde. In 10 Minuten könnte es weitergehen, denke ich. Okay, merci. Tels des alpinistes, Christian Oberli et Werner Trachel grimpent à 20 mètres de hauteur sur la structure à l'aide de chaussures équipées d'étriers. Le vertige n'est pas permis. Robert Gisler, le loadmaster qui coordonne la manœuvre, est en liaison radio avec Martin Nussli, le pilote de l'hélicoptère. La synchronisation doit être parfaite. La mission peut débuter. L'hélicoptère Kamov commence son ascension. La société a fait venir ce puissant appareil directement de Suisse pour participer à la réalisation du projet. À l'aide de goupilles et de marteaux, les hommes ne disposent que de quelques instants pour aligner les poutrelles. C'est un véritable numéro d'équilibriste. Werner Trachel fait preuve d'une grande concentration. Une seule seconde d'inattention pourrait lui coûter la main, voire pire. Il y a un peu de vent, c'est assez gênant. À part ça, c'est facile. L'installation d'un des pieds de la tour est pratiquement terminée. Werner et Christian ne doivent pas ralentir pour autant, car le vent redouble de force et rend le travail plus dangereux. C'est un véritable travail d'équipe. Il faut pouvoir faire confiance à son partenaire. Il faut se comprendre mutuellement. En effet, il s'agit bien d'un travail d'équipe. Chaque poutrelle, qui pèse 2 tonnes, doit pendre de l'hélicoptère avec l'angle parfait afin d'être correctement placée dans sa position finale. Celle-ci a été mal équilibrée. Les hommes doivent l'attacher autrement. Le temps perdu est très précieux. Au bout d'1 heure de travail minutieux, le vent, ennemi tant redouté, vient rendre la tâche encore plus dangereuse.
Ça devient de plus en plus dangereux à cause du vent. Les pièces ont une prise au vent et elles se balancent dans l'air. Une fois de plus, le temps capricieux de Hong Kong stoppe l'avancée du chantier. Il y a trop de vent latéral. En fait, le travail de l'hélico consistait à aligner correctement les pièces. Mais ça n'est pas possible. Malgré le vent, les hommes ont réussi à monter la moitié du pylône numéro 3. Les chantiers des autres pylônes de l'ensemble du téléphérique prennent eux aussi du retard. Archie Blair est responsable de l'avancée des travaux. Ce que nous faisons est très important. Nous avons eu des soucis de conception ainsi que des problèmes de météo. Ces deux éléments risquent d'avoir un impact sur la date de livraison du projet. Archie Blair se rend sur le chantier du pylône numéro 7, le plus problématique de tous. Lorsque les travaux de fondation ont débuté, une importante ligne de faille a été découverte. Nous avons dû redessiner les fondations. Nous avons conçu de très grandes poutres de transfert dans le but de déplacer le matériel du pylône sur un meilleur terrain. Ensuite, sur ce terrain, nous avons enfoncé des pieux. Et grâce aux poutres de transfert, nous avons mis le matériel à l'intérieur des pieux. Mais cela va prendre du temps. Eugène ne peut construire le pylône tant que les fondations ne sont pas terminées. Celles-ci sont bien plus compliquées que les fondations initiales. Il est inquiet et se rend sur le chantier du pylône numéro 7 afin de constater l'avancée des travaux. Tout comme les autres chantiers du téléphérique, celui-ci n'est accessible qu'au terme d'une longue marche. Voici le chantier qui nous pose un problème. On devait nous livrer ce pylône début janvier. Et comme vous pouvez le constater, il reste encore des tonnes de choses à faire. On dirait les fondations de la Tour Eiffel, alors qu'il ne s'agit que d'un pylône de téléphérique. Que puis-je faire ? Eugène n'est pas au bout de ses peines. L'indispensable hélicoptère Kamov doit repartir en Suisse au mois de septembre, un délai qu'on ne peut négocier. Nous allons devoir attendre et espérer que la météo soit clémente. Si les fondations ne sont pas terminées le 20 septembre, alors nous serons dans la panade, car le Kamov ne peut pas rester. On a énormément besoin de lui en Suisse. Comme vous le voyez, la situation est extrêmement critique. Néanmoins, une alternative existe et face au manque de temps, un seul choix s'impose. Au lieu de transporter les poutrelles par hélicoptère, une grue à flèche unique sera utilisée pour hisser le matériel jusqu'au pylône le plus accessible. C'est lent, mais simple et efficace. Ce n'est pas très facile de le monter en plusieurs morceaux parce que les pièces sont en treillis. On ne peut le faire qu'une par une avec la grue à flèche unique. Comme il n'y a pas de route, on ne peut pas utiliser de grue à tour et un hélicoptère, ce serait trop cher et trop dangereux. C'est donc la meilleure façon. Un choix qui ne rend pas la tâche plus facile pour autant. Les Suisses appellent ça Steigeisen. Ce sont des étriers pour grimper sur les poutres. Avec des chaussures classiques, c'est pas possible. C'est très chic, mais c'est très lourd. Hélas, il y a un problème. Les éclisses situées aux extrémités de l'une des poutrelles ont un défaut. Les hommes ne parviennent pas à les emboîter correctement.
n'y a qu'une chose à faire, la redéposer. Après avoir consulté les plans plus en détail, le problème est identifié. Nous espérons pouvoir accélérer le rythme. La météo demeure un gros inconvénient, comme vous le savez. Dans les locaux de Tung Chung, une réunion d'urgence a été organisée entre Archie Blair et Marcus Sigrist, le partenaire de Gênes. Les travaux de fondation ont pris plus de temps que prévu. Il faut absolument trouver une solution au problème. Nous avions préalablement estimé le temps que nous perdrions à cause de la mauvaise météo. Mais il semblerait que nous ayons été trop optimistes. C'est probablement dû au mauvais temps exceptionnel de cette année qui s'est avéré plus rigoureuse que les 2 années précédentes. Le téléphérique de Tung Chung est le téléphérique le plus problématique que l'entreprise ait jamais eu à construire. À plus de 9500 km de là, le téléphérique construit dans les Dolomites italiennes a été inauguré en 2003. Il ressemble au modèle construit en Asie. L'homme qui a conçu ce téléphérique ainsi que celui de Hong Kong est Marcus Schreindwein, maître d'œuvre. Il a tenté d'adapter le téléphérique traditionnel alpin aux particularités du climat subtropical d'Hong Kong. C'est le téléphérique le plus difficile et le plus audacieux que nous ayons été amenés à bâtir à ce jour. Nous avons déjà construit des téléphériques sur des glaciers, mais celui de Hong Kong constitue un véritable défi technique. Comme celui de Hong Kong, ce téléphérique est bicâble. Il fonctionne de la manière suivante. Le câble inférieur tracte la cabine en direction de la montagne, tandis que le câble supérieur supporte le poids et assure la stabilité. Trois ans ont été nécessaires aux concepteurs et ingénieurs suisses pour développer le téléphérique de Tung Chung. Si la conception du système a été réalisée en Suisse, il en va de même concernant la construction de la plupart des composants, expédiés par la suite jusqu'à Hong Kong par bateau. En revanche, l'élément principal du téléphérique n'a pas été construit par la société Leitner. Les énormes câbles d'acier qui vont soutenir les cabines ont été fabriqués par une autre entreprise suisse qui a remporté l'appel d'offres. Avec plus de 3 km de long et plus de 7 cm d'épaisseur, c'est un des câbles les plus impressionnants jamais construits dans cette usine. Il représente l'unique filet de sécurité du téléphérique de Tung Chung. Soumis à des tests d'une grande rigueur, il est capable de supporter un poids de plus de 600 tonnes. La vie de 3500 passagers par heure dépend de sa robustesse. Aujourd'hui, les 120 tonnes de câbles vont être chargées sur la remorque de ce camion. Trop lourd pour être expédié par les airs, le câble commence un long périple, au cours duquel il empruntera la route, naviguera par fleuve et voguera sur l'océan jusqu'à Hong Kong. De retour sur le chantier du téléphérique, Eugène vient d'atteindre une étape cruciale dans la construction de la tour numéro 3, la plus grosse de toutes. Regardez. 1, 2, 3. Ici, ça fait 1. 1, 2, 3, pas l'ensemble. Vous comprenez? C'est mauvais. Ce matin, son équipe va installer sur le pylône les indispensables sabots. Ce sont les glissières grâce auxquelles le câble va coulisser.
C'est ici que le câble porteur passera. Et là, ce sont les roulements sur lesquels le câble tracteur va passer. On va les installer un par un. La construction de cette remontée mécanique réserve décidément de nombreuses surprises. Les sabots ne s'adaptent pas aux poutrelles. Il faut les raboter pour les ajuster à la bonne taille. La réactivité est indispensable sur un chantier de cette envergure. Nous nous sommes aperçus que les points de soudure à l'intérieur de la traverse sont plus longs qu'on le pensait. Nous allons donc découper cette partie. Une fois rabotés, les sabots sont à présent prêts à s'envoler. D'un poids de 4,5 tonnes, ces pièces de métal sont les plus lourdes du pylône. Pour Martin Nussli, le pilote de l'hélicoptère, la principale difficulté consiste à soulever les sabots de la barge qui tangue dangereusement au milieu du courant descendant provoqué par l'appareil. Quand la barge tangue, elle fait bouger l'eau. Ça donne la nausée et il devient difficile de lever le sabot avec précision. Ça va mieux une fois en l'air. La deuxième épreuve consiste à déposer le sabot sur le chantier en toute sécurité. Par mesure de précaution, un ouvrier est entouré d'une corde pendant qu'il manipule la pièce. Martin et les hommes au sol communiquent par liaison radio. Le moindre malentendu et c'est le désastre. La communication est essentielle. On essaie de s'échanger le maximum d'informations en quelques mots. Pour moi, les derniers petits centimètres sont les plus importants. Je dois faire confiance à toute l'équipe. On doit tous se faire confiance. Sinon, cela veut dire que l'équipe n'est pas bonne. C'est un métier dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Surtout pour les personnes au sol, car elles sont près de la charge. En cas de danger, il est possible de la larguer, mais c'est dangereux pour ceux qui sont en bas. Même au milieu d'un environnement extrême, il faut savoir faire preuve d'une grande précision. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Sur les autres chantiers, l'avancée des travaux demeure bien lente. Les retards subis lors des travaux de fondation des pylônes restants ont sérieusement perturbé la progression du projet. Les délais ne sont pas respectés et l'inauguration prévue pour le jour de l'an chinois semble de plus en plus improbable. Tout est différent, tout. Au début du projet, en Suisse, Marcus, les ingénieurs et moi, nous avons fait des plans et nous avions estimé approximativement une durée et la façon dont les travaux devaient progresser. C'est totalement différent. Hélas, les délais ne sont pas modifiables. Eugène et Archie sont obligés de les respecter. Si elles ne parvenaient pas à respecter leurs engagements, leur société risquerait de perdre énormément d'argent. Malheureusement, les embûches qu'elles ne cessent de rencontrer ne vont pas s'arrêter. Les retards incessants ont atteint un seuil critique. En Suisse, une réunion de crise est prévue. Marcus Schreinwein, le maître d'œuvre du projet, est attendu pour expliquer la situation. Wenn Sie sein wird, gewesen, Sie gehen nächste Woche hin. Wie sehen Sie die Situation?
Der Kunde ist bereit, die Stillstandskosten des Helikopters uns zu vergüten. Nur das Problem ist natürlich, jetzt kommen wir in die Taifun-Season rein. Das heißt, wir haben allein im Monat Mai 18 Schlechtwettertage gehabt. 18 Tage, wo kein Helikopter fliegen hat können und wo im Grunde ein Baustillstand war. Martin Leitner, le directeur, doit décider s'il baisse les bras et retarde l'inauguration ou pas. La réputation de l'entreprise familiale est en jeu. C'est un défi de grande envergure. Tout d'abord, le chantier est loin de notre siège social, situé ici, au milieu des Alpes. Ensuite, il est près de la mer, et le cadre est totalement différent. De plus, de par la taille du projet, nous courons le risque de voir les coûts augmenter, notamment en ce qui concerne la conception inhabituelle des pilotes. Das Problem ist, dass wir jetzt da eine Verzögerung haben von mehr als 2 Monaten. Der Hubschrauber ist eigentlich nicht mehr verfügbar und wir wollten den Endtermin Ende Jänner halten und jetzt ist die Frage, was können wir tun? Und den Übergabetermin zu verschieben, das ist ausgeschlossen. Ist 23. Jänner Deadline. Und wenn wir so weitermachen, dann können wir den vergessen. Und vergessen nicht nur im Sinne, dass der Kunde dann ein Problem kriegt, sondern auch vergessen im Sinne, dass wir horrende Mehrkosten haben, was unbedingt zu vermeiden ist. Ja, sind wir optimistisch, bleiben beim 23.01. La bataille n'est pas encore perdue. Le Nouvel An chinois demeure la date d'inauguration du téléphérique de Tongchong. De retour à Hong Kong, le temps est exceptionnellement beau. C'est l'occasion pour Archie Blair et l'entreprise japonaise Maeda de poursuivre les fondations du pylône numéro 4. Trois hélicoptères Lama sont déjà au travail. Tout comme les poutrelles en acier, le transport de ces énormes bétonnières sur le chantier est une opération minutieuse et dangereuse. C'est dangereux parce que d'une part, les hélicoptères transportent une charge au bout d'un très long câble qui se balance. Ils ne peuvent pas vraiment contrôler son mouvement et la direction du vent peut changer à tout moment. D'autre part, le terrain est très montagneux et le vent peut le projeter contre le flanc de la montagne et même le faire s'écraser. C'est pour cela qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence. Les ouvriers et les pilotes doivent faire preuve d'une entente parfaite. Parmi ces derniers, Inga Bagli, ancienne pilote de l'armée de l'air canadienne, est la plus expérimentée. Il ne faut jamais relâcher son attention, même si les risques sont prévisibles. En revanche, la météo est vraiment imprévisible à Hong Kong. Le vent et le climat changent très vite ici. Je crois que c'est à moi qu'en vient la charge la plus difficile, car lorsque vous transportez une bétonnière de 900 kg au milieu d'un vent violent, elle se met à balancer. Les hommes au sol doivent alors essayer de contrôler un poids de 900 kg, pendant que j'essaie de maintenir une bonne hauteur, sans arriver totalement à empêcher la charge de bouger. Oui, je l'avoue, parfois c'est effrayant. Généralement, quelques minutes suffisent pour déverser le béton. Mais pas aujourd'hui. Deux ouvriers se débattent face à une bétonnière récalcitrante au milieu du puissant courant descendant créé par l'hélicoptère. En position stationnaire à 4,50 m au-dessus de leur tête, Inga doit faire preuve de maîtrise et de sang-froid. Finalement, la bétonnière s'avoue vaincue. Mais de nouveau, le temps exécrable de Hong Kong menace. Une tempête se profile et contraint Inga et les autres pilotes à regagner la base.
Les travaux de fondation des autres pylônes réalisés par la société japonaise ont du retard. Sans fondation, les chantiers d'Eugène Manège sont au point mort. Nous sommes le 1er septembre. 3 mois se sont écoulés depuis la réunion de crise tenue au siège social en Suisse au sujet de la lente progression des travaux. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée, loin de là. Hong Kong a connu une saison de pluie d'une intensité sans précédent. À présent, le retard s'élève à 12 semaines. Heureusement, la saison des pluies est enfin terminée. Aujourd'hui, Eugène va profiter du calme retrouvé pour achever la gigantesque tour numéro 3. Il lui reste à fixer les traverses permettant l'accès aux équipes de maintenance. Vous voyez, ces tubes sont entrelacés, ce qui va compliquer le travail du pilote. Il va devoir les soulever. Ce tube reste là et celui-là sera fixé sur la traverse. L'hélicoptère va devoir la lever de la barge. Et c'est un travail extrêmement difficile. Nous devons être prêts. Une fois de plus, la météo n'est pas de leur côté. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de la pluie, mais du vent. Robbie, le loadmaster, jauge la vitesse du vent et décide d'annuler le vol. Faire voler le Kamov dans ces conditions est trop dangereux. Eugène n'a pas le choix. Nous avons des vents de 37 à 40 nœuds. Et malheureusement, nous ne pouvons rien faire. L'hélicoptère ne peut pas voler ni transporter quoi que ce soit. Je vais prévenir les gars et voilà. Que peut-on y faire ? Ce soir-là, l'énorme rouleau de câbles destiné au téléphérique arrive à Hong Kong en provenance de la Suisse, après de nombreux contretemps en chemin. Peu importe, l'équipe est dans l'incapacité de travailler. Marcus Sigrist, le directeur des travaux, le sait. Le retard est principalement dû au fait que les travaux de génie civil n'ont pas été achevés. De nombreux facteurs ont également joué un grand rôle. En particulier le temps, qui est bien évidemment un élément difficilement prévisible. Nous essayons de rattraper ce gros retard et de faire le maximum pour accélérer le processus. La circulation routière a été interdite. Au milieu de la nuit, Marcus aide les hommes à décharger le câble, prêt à relier l'ensemble des pylônes de la ligne. Le lendemain matin, il fait beau. Eugène et son équipe vont enfin pouvoir terminer le pylône numéro 3. Toi et toi, tenez-vous prêts. Les hommes doivent faire très attention car le câble de l'hélicoptère est chargé d'une grande quantité d'électricité. Il s'agit de le mettre en contact du sol avant de l'attacher à l'une des traverses. La forme particulière des traverses est extrêmement gênante et ne facilite pas leur installation. L'équipe doit faire preuve d'une grande précision. C'est toujours très stressant. Les vols ne sont jamais les mêmes. Le contexte est toujours différent.
La confiance dans le pilote est indispensable, car si quelque chose se passe mal, vous pouvez le payer de votre vie. Cela aura été long, mais le pylône numéro 3 est enfin terminé. Il s'agit d'un des pylônes de téléphérique les plus gros jamais construits. Pour fêter l'événement, l'équipe suisse exhibe fièrement le drapeau national. En réalité, Tongchung ne comptera pas une, mais 3 remontées mécaniques. 2 stations d'angle permettent de donner à la ligne une direction différente. Chacun des tronçons grimpe jusqu'à la statue du Bouddha géant selon une pente différente. Jusqu'à présent, les gros chantiers que j'ai réalisés en Corée, en Malaisie ou au Brésil ne comportaient qu'un tronçon. Ici, en revanche, il y en a 3. Le projet est en quelque sorte multiplié par 3. Néanmoins, le défi le plus important reste à relever. À présent, il s'agit de tendre les énormes câbles du premier tronçon au-dessus de la baie de Tongchung. À partir du terminal, le câble est soutenu par 2 pylônes avant d'être fixé à la première station d'angle située près de l'aéroport international de Hong Kong. Malgré un poids de 120 tonnes, le câble n'est pas plus gros que cela. Afin d'éviter qu'il ne touche la baie et qu'il mette les bateaux en danger, chacune des extrémités est tirée à l'aide de treuils. Quatre treuils fonctionnent simultanément. 2 déroulent le câble et 2 autres le tendent. Le timing entre chaque opérateur doit être absolument parfait. C'est un travail extrêmement difficile et très important. Il doit être parfaitement coordonné. Le câble est déroulé jusqu'au tambour où il sera attaché. Une fois terminé, la pression supportée par chacun des câbles sera de plus de 95 tonnes. C'est considérable. Maintenant que le câble d'acier est relié à l'aéroport, il s'agit de le fixer au terminal. Les techniciens suisses tentent délicatement de faire passer le câble à l'intérieur du système de treuillage. Donc là, c'est le bout du câble qui arrive du niveau numéro 2 et qui repart vers le niveau numéro 1 à travers le tambour d'ancrage et les serre-câbles. Alors que les ouvriers attachent l'extrémité du câble au tambour d'ancrage, un problème survient. Le câble de guidage a déraillé. Toute détérioration subie par le câble pourrait fragiliser l'ensemble de la ligne de téléphérique et retarder encore l'inauguration. Eugène se précipite à la rescousse.
Kann ich dir helfen in der Suite? Warte. Gib mal noch. So, jetzt. Ja. La journée touche à sa fin, mais Eugène n'est toujours pas au bout de ses peines. Une partie du câble, temporairement soutenue par une grue géante, s'est détendue. Voici le câble guide. À cause de la rigidité de ce gros câble, nous allons devoir le remonter jusqu'à 60 mètres de hauteur. Malheureusement, les contraintes interdisent de laisser toute charge pendre au bout d'une grue pendant la nuit à cause des vents violents susceptibles de la faire vaciller. La situation est critique. Nous n'avons pas le droit de laisser le câble pendre pendant la nuit. Nous devons aller de l'autre côté de la station et le tendre un peu plus. Il y a trop de mou de ce côté-ci. Nous allons devoir tirer de l'autre côté. Voilà la situation. Markus, lass mal wegen dem Kran, es wird etwa 8:30, gell? Eben wegen dem Problem, das wir da haben. C'est à présent au directeur des travaux, Markus Sigrist, de prendre les mesures qui s'imposent. On ne peut pas laisser la charge sur la grue. C'est interdit par la loi de Hong Kong. De plus, il y a le risque que l'hydraulique fuit pendant la nuit, que le câble se détende et s'abîme. Au final, tout cela pourrait compromettre le chantier. Le problème prend rapidement des allures de véritable casse-tête. La seule solution consiste à travailler toute la nuit, mais les ouvriers travaillent déjà 12 heures par jour, 6 jours sur 7. La rébellion couve. Le ton monte et la présence des caméras devient soudain indésirable. Le projet de Tung Chung a beaucoup de retard, un retard qui coûte très cher à l'entreprise. L'obligation de terminer le chantier à temps pousse tout le monde à bout. Arrête de me parler du retard, c'est pas ça le problème. On veut juste finir le boulot. Les techniciens suisses refusent de travailler toute la nuit. Les travailleurs chinois partagent leur mécontentement. Vous pourriez me rendre ce que je vous ai donné les fois où il pleuvait et que vous finissiez plus tôt? Nous sommes dans une situation difficile et j'aimerais que vous restiez pour nous aider. Vendredi à 5 h, on fera une grosse fête ici, d'accord? Minuit, Eugène et Markus sont parvenus à convaincre leurs hommes de rester afin de régler le problème. Ils ont finalement entendu raison, car ils savent qu'il est indispensable que le chantier avance. Retro Zurbrugg dirige les opérations. Ça ne se passe jamais comme prévu. Il faut toujours anticiper. Parfois, ça ne marche pas et il faut s'adapter. C'est ça qui est intéressant. Les sacrifices de l'équipe ont payé. Le câble à présent tendu, la première phase tronçon de la remontée mécanique de Tung Chung est enfin réalisée. Nous sommes à la fin du mois de septembre. La réalisation du téléphérique représente le projet le plus difficile qu'Eugène et son équipe aient été amenés à réaliser. Ils ont dû s'adapter à une topographie peu accessible, à une météo cauchemardesque et relever des défis techniques d'une grande complexité. Ce soir, ils ont bien mérité de faire la fête, même s'il n'y a guère de chance que le projet soit terminé pour le Nouvel An chinois. Eugène et ses hommes ont malgré tout réussi à achever la première étape du plus grand téléphérique au monde. Ça fait plaisir parce qu'on a bien travaillé ces 2 dernières semaines. C'est très bien. Un orage éclate, peu importe. Ce soir, l'heure est aux réjouissances bien méritées. On ne boit jamais trop à Hong Kong. Il y a trop de soleil. On transpire beaucoup. C'est de l'eau claire. Et vos gars, que boivent-ils? Ils boivent une goutte d'alcool parfois. Pas de problème, ils le méritent, mais pas moi.
Le projet a 3 mois de retard. Le budget est largement dépassé, mais construire un téléphérique demeure une entreprise extrêmement difficile et hautement périlleuse, surtout ici, à Hong Kong. Parfois, les journées se passent très bien. Et parfois, elles sont très difficiles, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Malgré tout, avec mes amis et toute mon équipe, nous faisons face du mieux que nous pouvons.